Se soigner par l'aromathérapie, c'est le thème d'aujourd'hui. Je m'appelle Daniela Battista, je suis thérapeute et je vous propose des consultations en fleurs de bar, Reiki, aromathérapie et spagyrie. Je vous propose également des formations continues en fleurs de bar. Ce sont des séminaires de 12 heures. Ensemble, nous allons voir à quoi servent les fleurs de bar, leur posologie, leurs indications et comment choisir les fleurs de bar pour soi et pour son entourage. Mon but donc, c'est de vous accompagner et de vous aider à vous soigner naturellement sans effet secondaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir plus de contenu et partager cette vidéo avec d'autres personnes à qui ça peut être utile. Se soigner par l'aromathérapie, c'est le thème d'aujourd'hui. Donc, c'est un vaste domaine car l'aromathérapie peut s'appliquer au niveau physique, émotionnel et spirituel. Nous pouvons sentir les huiles essentielles et les odeurs nous faire plonger dans une autre réalité. Nous pouvons nous souvenir de certaines choses qui sont arrivées pendant notre enfance dans le but de surmonter certaines peurs et certains blocages. Donc avec l'aromathérapie, nous pouvons aussi agir au niveau physique, donc nous pouvons faire des mélanges personnalisés selon la problématique de la personne. Ça peut être par exemple pour des crampes musculaires, quand on fait du sport et puis que le lendemain il y a ces courbatures et puis que c'est pénible, hein? Donc du coup on peut faire des mélanges pour masser les muscles, pour soulager la douleur. Nous pouvons également faire pour tout ce qui est allergie, pour le pollen, éternuement, les yeux qui coulent, etc. Nous pouvons également soulager tout ce qui est diarrhée, constipation, crampes intestinales. Donc, avec l'aromathérapie, nous pouvons vraiment avoir un soutien au quotidien pour soulager les symptômes physiques. Au niveau émotionnel, également, nous pouvons agir sur nous-mêmes. Donc, en cas de stress, en cas d'insomnie, des pensées qui tournent en rond, que nous ne savons plus quoi faire, nous pouvons aussi avoir un mélange d'aromathérapie pour nous détendre, pour lâcher prise, pour être bien avec soi. Et bien sûr, au niveau spirituel, donc tout ce qui est méditation, être bien avec soi. Donc, il y a des mélanges sympas qui nous font déconnecter de notre réalité et nous détendre. J'utilise également l'aromathérapie lors de mes séances de Reiki parce que je pense que les deux méthodes ensemble ont un autre rendu qu'une méthode utilisée séparée de l'autre. Donc, il a le soin énergétique, donc avec le Reiki, et après, je propose aussi à la personne de sentir 2 ou 3 huiles essentielles et nous allons travailler aussi avec ces huiles essentielles. Donc pour la personne, c'est un peu plus concret, un peu plus palpable et elle peut aussi interagir de notre façon et de sensibiliser aussi plus pour son bien-être. Voilà, puis je pense que c'est vraiment chouette le mélange de ces deux méthodes. Donc l'aromathérapie, à contrario de ce qu'on peut penser, elle peut être utilisée pour soigner tout le monde, que ce soit un bébé, femme enceinte, une personne qui a des traitements chroniques. Bien sûr que pour ces personnes, les mélanges ils doivent être adaptés. Donc c'est pour ça qu'il existe des aromathérapeutes pour prendre en considération tous ces facteurs et trouver le mélange adapté à la situation de la personne. Donc avec l'aromathérapie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la personne dans sa globalité, prendre en compte son historique, les traitements qu'elle a en cours et ensemble trouver un mélange qui soit adapté à ses besoins et qui va soulager les symptômes, qu'ils soient physiques ou qu'elle veut travailler son émotionnel ou faire tout simplement du développement personnel. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.